Sermon 82 de saint Augustin, la correction fraternelle, suite. Ton frère donc a péché contre toi. Il n'a vraiment péché que contre toi, si seul tu connais sa faute. Mais s'il t'a manqué devant plusieurs, il a aussi péché contre eux, puisqu'il en a fait les témoins de son iniquité. Je vais en effet, mes très chers frères, vous faire un aveu que chacun de vous pourrait me faire de son côté. Si devant moi on outrage mon frère, je n'ai garde de me considérer comme étranger à cette injure. Elle me blesse sûrement aussi, elle me blesse même davantage, puisqu'en la faisant, on croyait que j'y prendrais plaisir. Qu'on reprenne donc devant tout le monde les fautes commises devant tout le monde, et plus secrètement les fautes plus secrètes. Distinguer les temps et l'Écriture s'accorde avec elle-même. Agissons ainsi, car c'est ce que nous devons faire, non seulement lorsqu'on nous offense, mais encore lorsqu'on pêche en secret. C'est en secret qu'il nous faut alors corriger et reprendre. Nous pourrions, en cherchant à réprimander publiquement, diffamer le coupable. Nous voulons, disons-nous, le corriger, le reprendre, mais si un ennemi cherche à savoir sa faute pour le faire punir. Ainsi, par exemple, l'évêque connaît l'auteur d'un meurtre, et nul autre que lui ne le connaît. J'entreprends de le censurer publiquement, mais tu veux, toi, le dénoncer à la justice. Je prends donc le parti de ne pas le diffamer, et toutefois, je ne le laisse pas en repos sur son crime. Je le réprimande, en particulier, je lui mets sous les yeux le jugement divin, je cherche à effrayer sa conscience coupable, je le porte à faire pénitence. Telle est la charité qui doit nous animer. On nous reproche quelquefois de ne pas flageller le vice. C'est qu'on suppose que nous savons ce que nous ignorons ou que nous ne disons rien de ce que nous savons. Je sais peut-être ce que tu sais, mais je n'en reprends pas devant toi, parce que je veux penser et non pas accuser. Il est des hommes qui commettent l'adultère dans leur propre demeure. Ils pêchent en secret. Il arrive que leurs épouses nous en avertissent. C'est souvent par jalousie et quelquefois pour le salut de leur époux. Nous n'avons garde de parler de cela en public. Nous en faisons de secrets reproches. Que le mal s'éteigne là où il s'est allumé. Ah, nous n'oublions pas cette plaie profonde. Nous montrons d'abord au coupable, dont la conscience est si malade, que ce péché est mortel. Car il est, hélas, des hommes si étrangement pervertis qu'ils ne s'en inquiètent pas après l'avoir commis. Sur quel frivole et vain témoignage s'appuie-t-il pour affirmer que Dieu ne s'occupe pas des péchés charnels ? Ont-ils oublié ce qui nous a été répété aujourd'hui ? Dieu juge les fornicateurs et les adultères ? Attention, pauvre malade, écoute ce que Dieu t'enseigne et non ce que te disent ni ton cœur pour te porter au crime, ni ton ami, ou plutôt, ni un homme qui est ton ennemi comme le sien propre et qui est chargé des mêmes sortes de chaînes d'iniquité que toi. Écoute donc ce que dit l'apôtre, que le mariage soit honorable en toutes choses et le lit nuptial sans souillure. Dieu juge les fornicateurs et les adultères. Hébreux 13:4. Allons donc, mon frère, corrige-toi. Tu crains d'être dénoncé par ton ennemi et tu ne crains pas d'être jugé par Dieu. Où est ta foi ? Crains quand il y a lieu de craindre. Le jour du jugement est encore loin. Mais le dernier jour de chacun de nous ne saurait être éloigné parce que la vie est de courte durée. Et comme cette durée est non seulement courte, mais toujours incertaine, tu ne sais quand viendra ton dernier jour. Corrige-toi aujourd'hui à cause de l'incertitude de demain. Profite à l'instant de la réprimande que je te fais en secret. Je parle en public, il est vrai, mais je reprends secrètement. Mes paroles vont à toutes les oreilles, mais quelques consciences seulement en sont frappées.
Si je disais, toi tu es un adultère, corrige-toi, je dirais d'abord ce que je puis ignorer. Peut-être aussi serait-ce un soupçon fondé sur ce que j'ai entendu avec légèreté. Je ne dis donc pas « tu es un adultère, corrige-toi », je dis « quiconque ici est adultère doit se corriger ». L'avertissement est public, la réprimande est secrète, et je sais que si on a la crainte de Dieu, on se corrige. Qu'on ne dise donc pas en son cœur « Dieu ne s'occupe pas des péchés charnels ». Ne savez-vous, dit l'apôtre, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Quiconque profane le temple de Dieu, Dieu le perdra. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Qu'on ne se fasse pas illusion. On dira peut-être encore « mon âme et non mon corps est le temple de Dieu ». On s'appuiera même sur cette autorité, citation, « toute chair n'est que de l'herbe et toute sa gloire n'est que la fleur de l'herbe ». 1 Pierre 1, 24. Interprétation malheureuse. Coupable pensée. La chair est comparée à l'herbe parce qu'elle meurt comme elle. Mais ce qui meurt pour un temps doit-il ressusciter couvert de crimes ? Veux-tu une proposition claire tirée de la même épître ? Ne savez-vous pas, dit encore l'apôtre, que vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? Comment mépriser désormais les péchés charnels, puisque vos corps sont les temples de l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? Tu ne t'inquiétais pas d'un péché charnel, seras-tu sans crainte pour avoir profané un temple ? Et c'est ton corps qui est en toi le temple de l'Esprit de Dieu. Réfléchis donc à ta conduite envers ce temple divin. Qu'y aurait-il de plus sacrilège que toi si dans cette église, si dans ce sanctuaire, tu te déterminais à commettre un adultère ? Et pourtant tu es toi-même le temple de Dieu. Que tu entres ici ou que tu en sortes, que tu sois en repos ou en mouvement, dans ta maison, partout, tu es un temple. Prends garde d'offenser l'hôte de ce temple, crains qu'il ne t'abandonne et ne te laisse tomber en ruine. Ne savez-vous pas, l'apôtre tenait ce langage à propos de la fornication et pour apprendre à ne mépriser pas les péchés de la chair. Ne savez-vous pas que vos corps sont en vous le temple de l'Esprit Saint que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés à haut prix. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Si tu méprises ton corps, estime au moins ce que tu as coûté. Je le sais, et quiconque réfléchit tant soit peu attentivement le sait comme moi, quand on craint Dieu et qu'on ne se corrige pas en entendant sa parole, c'est qu'on pense avoir encore à vivre. Ce qui perd un grand nombre d'hommes, c'est qu'ils répètent « demain, demain », et tout à coup, la porte se ferme. On reste dehors en imitant le corbeau parce qu'on n'a pas gémi comme la colombe. Le corbeau, en effet, dit « demain, demain, crasse, crasse » en latin. Gémis donc comme la colombe, frappe-toi la poitrine, mais en la frappant corrige-toi, sinon tu semblerais moins réveiller la conscience que l'endurcir à coups de poing, la rendre insensible plutôt que de la corriger. Gémis donc, mais ne gémis pas en vain. Peut-être dis-tu en toi-même, Dieu a promis de me pardonner quand je me corrigerai. Je suis tranquille car je lis dans la divine écriture, le jour où le pécheur se convertira de ses iniquités et accomplira la justice, j'oublierai toutes ses iniquités. Ézéchiel 18, versets 21 et 22. Je suis tranquille, Dieu me pardonnera toutes mes fautes quand je me serai corrigé. Pour moi, que répondrai-je ? Réclamerai-je contre Dieu ? Lui dirai-je, gardez-vous de lui pardonner ? Objecterai-je que cette promesse n'est pas écrite, que Dieu ne l'a pas faite ? Si je tiens ce langage, ce ne sera que fausseté. Ah bien, oui, tu dis vrai. Dieu a promis de pardonner à ta conversion, je ne le saurais nier. Mais réponds, je t'en prie. J'y consens, j'accorde, et je reconnais que Dieu t'a promis le pardon. Mais qui t'a promis de vivre demain ? Tu me montres bien que le pardon t'est assuré si tu te corriges.
Mais là aussi, montre-moi combien tu as encore à vivre. Je ne l'y vois pas, dis-tu. Tu ignores donc ce qui te reste de vie? Ah, sois toujours converti et toujours préparé. Ne t'expose pas à redouter le dernier jour comme un voleur qui percerait la muraille durant ton sommeil. Veille et aujourd'hui même corrige-toi. Pourquoi attendre à demain? J'aurai une longue vie. Si elle est longue, qu'elle soit bonne. On ne remet pas un long et bon festin, et tu veux une vie mauvaise et longue? Oui, si elle est longue, elle gagnera à être bonne, et si elle est courte, n'a-t-on pas raison de la protéger, de la prolonger en la rendant bonne? Telle est, hélas, l'insouciance des hommes pour leur propre vie, qu'ils ne veulent rien de mauvais qu'elle. Si tu achètes une terre, tu la veux bonne. Si tu prends une épouse, tu la choisis bonne également. Désires-tu des enfants, c'est à la condition qu'ils soient bons. Tu ne veux pas même de mauvaises chaussures et tu te contentes d'une vie mauvaise? Que t'a fait cette vie pour ne vouloir rien de mauvais qu'elle, pour vouloir que de tout ce que tu possèdes, il n'y ait rien de mauvais que toi? Je le crois, mes frères, si je prenais à part quelqu'un d'entre vous pour le réprimander, il m'écouterait sans doute. Je reprends en public plusieurs d'entre vous, tous m'applaudissent. Qu'il y ait au moins quelqu'un pour m'écouter. Je n'aime pas qu'on loue des lèvres et qu'on méprise dans le cœur. Car en me louant sans te corriger, tu déposes contre toi. Si donc tu es pécheur et que mon enseignement te plaise, déplais-toi à toi-même. En te déplaisant ainsi, tu te corrigeras et tu seras heureux, comme je l'ai dit. Si je me trompe, il y a 3 jours. Comme je l'ai dit, si je ne me trompe, il y a 3 jours. Mes paroles sont comme un miroir que je présente à tous, et ce ne sont pas mes paroles. Je ne fais en parlant qu'obéir au Seigneur, sa crainte ne me permet point de me taire. Ah, qui ne préférerait se taire sans rendre compte de vous? Mais c'est un fardeau que nous avons pris sur nos épaules, nous ne pouvons ni ne devons le rejeter. Lorsqu'on lisait l'Épître aux Hébreux, vous avez entendu, mes frères, cet avertissement: obéissez à vos supérieurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes et doivent rendre compte de vous, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec tristesse, ce qui ne vous serait pas avantageux. Hébreux 13, 17. Quand accomplissons-nous ce devoir avec joie? Lorsque nous voyons qu'on profite de la parole de Dieu. Quand travaille-t-on avec joie dans un champ? Lorsqu'en regardant les arbres on y voit du fruit, lorsqu'en jetant les yeux sur la plaine on y distingue de riches moissons. Ce n'est pas en vain qu'on a travaillé, ce n'est pas en vain qu'on s'est courbé, ce n'est pas en vain qu'on s'est fatigué les mains, ce n'est pas en vain qu'on a supporté le froid et la chaleur. Voilà ce que signifient ces mots, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec tristesse, ce qui ne vous serait pas avantageux. Est-il dit ce qui ne leur serait point avantageux? Non, mais ce qui ne vous serait point avantageux à vous. Lorsqu'ils s'attristent de vos maux, cette tristesse leur est avantageuse. Elle leur sert, mais elle ne vous sert pas. Nous ne voulons rien d'avantageux pour nous qui ne le soit pour vous. Ensemble donc, frères, travaillons dans le champ du Seigneur, afin de recueillir ensemble l'heureuse récompense.